Dégâts essentiellement matériels, équipements incendiés, logements vandalisés, personnel évacué et l'écho d'un appel au calme des autorités. C'est la situation qui se présente actuellement à Youga après la colère des riverains hier jeudi sur la mine d'or. Constat et retour sur les faits dans cette édition. L'émoi et l'incompréhension après la mort d'un jeune soldat israélien alors qu'il ne portait ni armes ni uniforme, il a été tué. Le meurtre, bien que n'étant pas revendiqué, est salué par les groupes armés palestiniens. Le Premier ministre israélien promet: nous mettrons la main sur eux et les ferons payer. Voilà pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. En ouverture, nous mettons le cap sur Conakry, la capitale guinéenne. Le chef de l'État y séjourne dans le cadre d'une visite d'amitié et de coopération. Des questions d'intérêt commun sont aussi sur la table des échanges. Et c'est précisément hier, aux environs de 10h GMT, que Rockmark Christian Kaboré a foulé le sol guinéen. Le témoignage en image avec notre envoyé spécial Olopoda. La coopération bilatérale pour faire face aux défis du développement. Le Burkina Faso et la Guinée-Conakry y croient et s'engagent ensemble à renforcer leur amitié au bénéfice de leur peuple. Un engagement et une volonté matérialisée ici par cette visite d'amitié et de travail du président Rockmark Christian Kaboré dans la capitale guinéenne. Après un tête-à-tête avec son homologue guinéen, le président du Faso situe l'enjeu de cette visite qui, selon lui, sera axée sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Autre sujet d'actualité, notamment l'intégration sous-régionale et le phénomène de terrorisme ne seront pas occultés. C'est l'occasion pour moi, non seulement en tant que président du Faso, mais en tant que président du G5 Sahel également, de venir également discuter avec lui sur la question de la lutte contre le terrorisme, qui est un fléau qui mine la sous-région du Sahel. Et nous avons beaucoup apprécié sa contribution toujours permanente à nos côtés dans le cadre de ce combat-là. Et je crois que cette visite va nous permettre en tout cas de relancer auprès de nos deux gouvernements la dynamique d'une coopération beaucoup plus forte et d'interpeller également nos hommes d'affaires à pouvoir développer des activités et un tissu économique entre la République de Guinée et le Burkina Faso. Visite d'infrastructures socio-économiques et des séances de travail sont des activités prévues dans l'agenda du président du Faso. Retour au Burkina pour nous intéresser à cette actualité non reluisante dans la commune de Zabré. De la fumée, comme l'on en voit rarement, monter dans le ciel du village de Youga. C'est ce qui a été donné à voir hier et pas seulement, à vivre également pour une partie de la population. La mine d'or qui y est logée a essuyé la colère des riverains et pour cause, la mort d'un orpailleur suite à une altercation avec des éléments de sécurité de la mine. Le bilan est lourd mais essentiellement matériel. Le constat avec Yafama Rochekam et Tanga Kafando. Des installations réduites en cendres et en ferraille, des logements saccagés, vandalisés et incendiés, des engins calcinés, rien n'a échappé à la furie des manifestants ce jeudi à la mine d'or de Youga, dans la commune de Zabré. Tout serait parti d'une altercation dans la nuit de mercredi à jeudi entre des orpailleurs et les éléments de sécurité de la mine, une altercation qui s'est soldée par la mort d'un orpailleur. Je fais le poste de jour. Quand je me suis réveillé pour monter le matin, avant de monter à 6 heures, j'ai eu l'information qu'il y a eu un incident qui s'est passé au niveau de la fosse de Midpit. Voilà. Qu'il y a eu un gars de la sécurité qui a eu à tirer sur les gars de... Voilà, sur les orpailleurs. J'ai eu l'information, mais malgré tout, bon, on est parti, on a commencé le travail, on a démarré le travail. Maintenant, tout compte fait, à ma grande surprise, vers 6h30, il y a eu de rassemblement au niveau de l'entrée mine, où ils sont venus déposer un cadavre, les orpailleurs.
et automatiquement... Selon des témoignages, ce malheureux incident est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le malaise était palpable entre la mine et les riverains. Il y avait donc une forte tension dans l'air. Il y avait cette tension parce que on ne peut pas comprendre que les experts dépassent les nationaux. Le bulus, le sarzurus, même poussière de brouillette, celui qui est en bas pour discuter, bon, c'est pas faisable. Il y en avait au Burkina, il y en avait plein. Ces mêmes personnes-là sont reparties au chômage à Ouagadougou. Après le passage violent des populations, il n'y a pas eu d'autres pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. La mine s'est vidée, les miniers évacués à Ouagadougou et les tractations ont commencé pour apaiser la situation. Le premier mot que je lance, c'est vraiment l'apaisement des cœurs, voilà, le retour au calme. Parce qu'on est encore dans le feu de l'action et il va sans dire que si les actes de violence de part et d'autre continuent, ce n'est nullement pour le bien de personne, encore moins pour la commune. Nous sommes en République, nous sommes en démocratie et s'il y a des gens qui ont peut-être enfreint la loi ou s'il y a des situations douloureuses ou alors que nous ne comprenons pas, nous pensons que c'est des actions qu'on peut porter devant les autorités compétentes pour qu'éventuellement puisse nous chuter sur ces actions-là. Mais en attendant, les forces de sécurité patrouillent dans la zone et des renforts arrivent pour éviter d'autres actes de violence et sauver ce qui peut l'être encore. Autre point de l'actualité, le 3 août, vous vous en souvenez sans doute, a été décrété journée de l'arbre au Burkina. À l'occasion, et nous vous en faisions écho, plus de 200 000 plants ont été portés en terre dans 12 régions du Burkina. La dernière à rentrer dans la danse est celle du Centre-Est qui abritera les festivités marquant la fête nationale du 11 décembre. Eh bien, ce sera chose faite dès ce 10 août avec une cérémonie officielle de plantation d'arbres présidée par le chef de l'État. Elle se déroule à Ligdmalgum dans la commune de Koupela dès 9h et à Tinkodogo à partir de 10h. Et à cet effet, le protocole d'État informe les personnalités invitées que l'heure limite d'arrivée est fixée pour 8h30 à Koupela et 9h30 à Tinkodogo. Mais avant cette plantation officielle, c'est plutôt à la foire de l'arbre que les acteurs du domaine de l'environnement ont été conviés. Des produits essentiellement forestiers non liés ont occupé les stands d'exposition. C'est tout un savoir-faire en matière de transformation de produits dérivés de l'arbre qui est donné à voir au public depuis ce 8 août. L'ouverture officielle avec Aruna Kaboré et Ibrahim Assanou. L'arbre est à l'honneur à cette fois qui lui est dédiée à Tinkodogo. Plusieurs variétés de produits forestiers non ligneux sont ici exposées. Et c'est le ministre de l'Environnement lui-même qui donne le top de départ. Il existe au Burkina Faso des produits forestiers non ligneux et des acteurs surtout engagés à bien sûr travailler dans ce domaine afin non seulement de tirer profit, mais aussi de créer l'emploi. Désormais, pour tout ce qui est officiel, il faut en tenir compte de tout ce qui est produit forestier non ligneux. Ça, c'est déjà un engagement du Burkina Faso. Mais nous pensons que le Burkina Faso, l'ensemble des acteurs, pour reconquérir le marché national et international, il va falloir que ces acteurs s'organisent. Si aujourd'hui, ces acteurs sont bien organisés, on ne paiera plus nos produits bord champ, mais on aura une valeur ajoutée à l'intérieur afin de permettre à ces acteurs et actrices de pouvoir bien sûr tirer profit de ce qu'ils font. De la pharmacopée traditionnelle aux produits dérivés des arbres, les exposants présentent leur savoir-faire. Ça, c'est le citrus microcarpa. C'est une espèce hybride naturelle, donc qui est issue du croisement entre le citrus et un citron naturel et puis un citron déjà mandarine. Généralement, lorsqu'il y a un brassage entre des gènes différents, d'espèces différentes, et le produit issu de ça est stérile. Mais ici, on voit que voilà, ça donne un fruit qui peut être reproductible. Arbre et éducation pour une économie verte, c'est sous ce thème qui se tient cette première édition de la foire de l'arbre. Et au ministre d'inviter ses acteurs à s'organiser pour labelliser les fruits de leurs trouvailles. C'est un nouveau leadership qui devra s'exprimer à l'Office national de la sécurité routière.
La structure accueille désormais Adama Kouraogo comme nouveau directeur général. Installé ce 8 août dans ses fonctions, il a sur les épaules la lourde tâche de travailler à minimiser les accidents de la route au Burkina. La passation de charge sous le regard de Vincent Tiendroubego. Adama Kouraogo, nouveau directeur général de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Il succède à Mamadou Ouattara qui aura passé 4 années à la tête de cette structure chargée de la sécurisation des trafics routiers au Burkina Faso. Installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur de cabinet du ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, le nouveau patron de l'ONASER prend la mesure de sa mission. Nous remplaçons à ce poste un grand frère qui est rompu à la tâche, qui laisse un héritage intéressant. Donc nous allons nous appuyer sur ces acquis-là pour faire en sorte que l'ONASER soit cette structure-là qui œuvre dans le sens de la réduction de la mortalité routière, qui œuvre dans la promotion de la sécurité routière à travers des actions fortes de sensibilisation. Également, vous savez que l'ONASER œuvre également dans la protection du réseau routier. Voilà. Donc le paysage le cieux, nous allons renforcer ce mécanisme-là et mettre en place également des moyens modernes, de telle sorte que les limitations de vitesse soient une réalité. Selon l'ONASER, environ 20 000 accidents se produisent sur les routes chaque année, occasionnant de nombreux décès. Un chiffre que Adama Kouraogo et son équipe devront travailler à faire baisser. Et pour ce faire, le personnel déjà fait part de sa disponibilité. Une meilleure implication des femmes dans les questions sécuritaires, voilà qui vient enfoncer le clou après le thème interpellateur du 8 mars dernier au Burkina. Aujourd'hui, il est question d'un programme exécuté dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il vise à créer un vivier d'expertise féminine régionale et il est l'œuvre d'un consortium dont un groupe danois de déminage, un réseau ouest-africain de paix et tout cela porté par le financement de l'Union européenne. Salifou Belem et Christine Koulibaly. Brèche l'argument selon lequel la jeune féminine manque d'expertise en matière de sécurité. Le programme de leadership féminin pour la gouvernance au Sahel se donne pour ambition de stimuler l'émergence d'une génération de femmes dont la voix peut influencer l'adoption de politiques et pratiques adéquates pour relever les défis sécuritaires de l'heure. Les femmes ont longtemps été écartées à tort ou à raison des discussions et des recherches de solutions en vue de la stabilité. Donc nous pensons que le moment est venu de renforcer les capacités de ces femmes-là à mieux agir ou interagir dans la recherche de la solution à la stabilité. Mieux, la femme devrait être au début et à la fin de toute politique sécuritaire, foi de Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Aujourd'hui, la sécurité est militaire, bien entendu, mais elle est humaine aussi. Et dans ce facteur humain, il est important d'impliquer la femme, parce que c'est la femme qui met au monde les enfants, c'est la femme qui éduque l'enfant, c'est la femme qui, à la maison, voit le décrochage de son enfant. Et en aval, pourquoi? Parce que c'est la femme encore qui, aujourd'hui, est l'actrice principale de l'insécurité. C'est elle qui est violée, c'est elle qui est dans les rues, c'est elle qui est personne déplacée dans son pays. Et elles sont là pour poser le diagnostic des mots qui minent leur pleine participation à la gouvernance sécuritaire, renforcer leurs capacités, puis se donner rendez-vous sur le terrain avec la volonté de démontrer leur capacité à produire des contributions substantielles à la lutte contre l'insécurité. C'est une rencontre qui se veut professionnelle, mais aussi familiale entre le chef du département de la culture et du tourisme et les différents acteurs, dans un langage de vérité et dans le souci de booster la croissance économique de ce secteur. Les préoccupations ont été exposées à la faveur d'un cadre de dialogue qui fera suite à un autre prévu pour le 13 de ce mois, mais cette fois-ci avec le gouvernement. Compte rendu avec Rasmane Zoundi et Draman Guéné. 53 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires des secteurs de la culture et du tourisme en 2018. Un montant en baisse par rapport aux années antérieures. À ce cadre de dialogue, les acteurs majeurs du secteur égrènent les préoccupations dans un domaine durement touché par l'insécurité. Nous apprécions positivement cette rencontre parce que c'est une première et que nous allons débattre
directement avec nos premiers responsables. Nous pensons que au sortir de ces échanges, nous trouvions des solutions à certains de nos problèmes. Nous avons donc voulu avoir un cas d'échange avec les acteurs majeurs de ce secteur en vue de partager ensemble quelles sont leurs véritables préoccupations, mais leur indiquer aussi quelles sont les contraintes du moment pour le gouvernement. Et ensemble, que nous dégagions les mécanismes possibles pour permettre à ces deux secteurs, comme je l'ai indiqué, qui sont des leviers de croissance, de se maintenir. C'est donc un cadre de dialogue aux grands enjeux, l'occasion de passer en revue les grandes préoccupations du moment afin de dégager les pistes de solutions à même de booster le secteur de la culture et du tourisme. Nul n'est censé ignorer la loi, dit la maxime, et pour ne pas s'exposer aux conséquences de cette ignorance, mieux vaut aller à la quête de la connaissance. Pour ce faire, les tenanciers de bars et débits de boissons de la ville de Ouagadougou vont à l'école du nouveau code pénal, spécifiquement sur la législation portant répression de l'exploitation sexuelle et économique des enfants. Et c'est à la faveur d'un atelier qui se tiendra sur 2 jours et qui est présidé par le premier responsable du département des droits humains et de la promotion civique. L'ouverture avec Kounsoum Koulibaly et Oumou Sissé. Plus de 32 000 enfants âgés de 13 à 18 ans travaillent dans des bars et débits de boissons dans la ville de Ouagadougou. Ce chiffre émane d'une étude réalisée par la Croix-Rouge en 2016. Certains de ces enfants sont exploités à des fins économiques. Le département en charge des droits humains veut inverser cette tendance. Pour ce faire, il faut impliquer les acteurs dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment leur exploitation sexuelle et économique. C'est leur permettre de prendre conscience des risques qu'encourent ces enfants du fait de leur présence dans les lieux comme les bars et les maquis. C'est les inciter à recruter leur personnel sur la base de la présentation des documents d'identité. Durant les 2 jours de formation, les participants seront outillés sur plusieurs modules. Nous avons d'abord les généralités sur les droits de l'enfant qui seront présentées. Après, on aura le cadre juridique national de protection de l'enfant contre l'exploitation économique et sexuelle. On a aussi le cadre juridique international et national qui seront présentés. Pour les participants, cet atelier vient à point nommé et à la ministre Maminata Ouattara de les inviter à mettre les acquis de cette formation au profit de leurs collègues. Hors de chez nous en Israël, le meurtre d'un jeune soldat provoque colère et indignation. L'acte, bien que n'étant pas revendiqué par les groupes armés palestiniens, est salué par ces derniers. Le Premier ministre israélien promet une réponse double aux instigateurs. Une émotion immense aux funérailles d'un jeune soldat israélien de 19 ans. Des milliers de personnes ont accompagné la dépouille de Dvir Sorek dans la colonie juive d'Ofra. À une 50aine de kilomètres de là, à l'aube, le corps du jeune homme avait été retrouvé poignardé. Il ne portait alors ni armes ni uniforme. Le jeune colon étudiait dans une yeshiva, un centre d'études de la Torah dans le cadre d'un programme spécial combinant études religieuses et service militaire. C'est non loin de son école qu'il a été tué. Les groupes armés palestiniens n'ont pas revendiqué le meurtre, mais l'ont salué comme une réponse légitime et normale à la colonisation. Benjamin Netanyahou a qualifié les assassins de terroristes tordus, juste après avoir assisté à l'inauguration de nouveaux logements en territoire palestinien occupé. Notre réponse à ces meurtriers est double. Premièrement, ils viennent détruire, nous construisons. Deuxièmement, nous mettrons la main sur eux et les ferons payer. L'enquête avance, je peux vous dire que nous voyons ici les traces de pneus de la voiture des meurtriers. Je vous signale également que ces dernières années, les forces de sécurité conduites par le Shin Bet ont retrouvé tous les meurtriers.
Des dizaines de soldats et policiers ont pénétré dans la ville palestinienne voisine de Beit Fajar, allant de maison en maison pour identifier des suspects potentiels. Le mouton est à l'honneur depuis quelques jours et cela à la faveur de la fête de la Tabaski prévue pour dans 2 jours. Et d'ailleurs, les parutions de ce vendredi supputent sur le cours du mouton et le sens profond de la célébration. Nous en apprenons davantage avec Aimé Solange Digma dans sa revue de presse. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les prix des moutons varient entre 40 000 et 600 000 francs CFA, indique le pays. Si certains vendeurs s'estiment heureux, la majorité évoque la hausse des prix, la rareté du bétail et la mévente, explique le quotidien. C'est sûrement le cours du mouton en période de terrorisme, dira l'observateur Palga. Il constate d'ailleurs que le marché à bétail de Tanguin est terne à 4 jours de la fête. Et sur celui de Tohibin, là, on supplie à la limite les acheteurs de faire le détour, quelle qu'en soit leur bourse, car un terrain d'entente peut être toujours trouvé. Puisque l'immolation est une obéissance à Dieu, dirait Nuhun Bakayoko, imam au Serfi dans Sidoya. Celui qui immole un animal par obéissance à lui ce jour-là, tous ses poils comptent en bénédiction pour cette personne, poursuit-il dans le quotidien d'État. Mais il importe de savoir rester dans la mesure pour que le festif ne prenne pas le pas sur le spirituel, prévient le journal Le Pays. Tabaski est également un grand moment de partage et de communion. C'est aussi un moment où musulmans et chrétiens envoient un message fort aux populations, celui de la fraternité, relève ce journal. Alors, bonne fête de Tabaski aux Burkinabés en général et aux fidèles musulmans en particulier. Et avant cette fête de la Tabaski, moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.